Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve pour une série de vidéos que j'aime beaucoup. Quand j'habitais à Lyon, j'avais déjà fait un peu une vidéo sur la même thématique où je testais pas mal de restaurants. C'était vraiment focus petit budget. Là, ça va être un peu plus élargi dans le sens où il y aura du petit budget et du moyen budget. Il n'y aura aucun restaurant gastronomique à l'intérieur puisqu'on va dire que c'est pas trop ma came. Je suis quand même assez compliquée en nourriture et quand c'est très recherché, très raffiné, etc. Il y a toujours un petit ingrédient dans le plat que je vais pas aimer. Donc, vous pouvez être sûr qu'il n'y aura pas ce genre de restaurant dans cette vidéo. L'objectif pour moi de faire ces vidéos, c'est tout simplement de vous partager un petit peu mon carnet d'adresses où on sait en fait qu'à chaque fois qu'on ira dans l'un de ces restaurants, on ne sera jamais déçu. Rapport qualité-prix, les gens sont gentils, on y mange bien, il y a un beau cadre. Écoutez, là je vais me préparer, je suis toujours en pyjama parce que c'est midi, on va à Marseille, près du Vieux-Port si je me trompe pas, pour tester notre première adresse. Je suis trop contente, à chaque fois on me demande mes meilleures adresses pour ci, mes meilleures adresses pour ça. Je vais essayer de mettre plein de choses à l'intérieur de cette vidéo pour que ça convienne à tout le monde. Ça va aussi. Ça coule de source, mais ça va avec mes goûts. J'aime la nourriture italienne, j'aime bien tout ce qui est petit tapas, j'aime bien les beaux lieux, voir le coucher du soleil, etc. Donc, si t'aimes ce genre de choses, on est arrivé du coup dans le restaurant à Marseille. Le nom du restaurant, ça s'appelle Au bout du quai. J'espère que vous m'entendez bien. C'est un restaurant avec de la cuisine qui est méditerranéenne. Il y a une carte qui est très petite, donc en vrai pour moi c'est grave un gage de confiance. Il y a pas mal de petits plats qui me font envie, surtout l'entrée, j'ai vu qu'il y avait un œuf mollet, etc. Et c'est du coup un restaurant qui est extrêmement bien noté sur TripAdvisor, qui a une note de plus de 4,3 sur 5. Donc moi ça je regarde tout le temps. Il est bien situé, on a une belle vue sur le port. C'est une petite terrasse, un petit truc climatisé à l'intérieur, donc franchement c'est parfait, c'est très mignon. Les personnes pour le moment sont très gentilles. Donc voilà. Ok, alors moi je vais prendre en entrée, je pense que je vais prendre l'œuf mollet, crémeux de petits pois, légumes verts et feta. Ça me donne bien envie. Là tu m'as dit que tu prenais filet de dorade. Filet de dorade. C'est très bon. Parce que c'est un peu la spécialité quand on vient dans le sud, on a envie de manger des poissons, des fruits de mer, etc. Donc en vrai c'est vraiment des produits frais, de saison, etc. Donc c'est trop bien. Moi je pense en vrai j'aime prendre le risotto aux langoustines. Ah ouais. Et aussi de ce que je viens de voir sur la devanture, c'est écrit que c'est réputé par le guide de Golemilo. J'espère que je prononce bien. Et je trouve que tout ce qui est à chaque fois les trophées un peu comme ça, genre culinaire, ça inspire grave la confiance. Donc écoutez, j'espère qu'on va bien manger. Alors là, on vient de nous apporter de la petite tapenade faite maison. Le pain a l'air trop bon. Et voilà mon entrée, un œuf mollet. C'est extrêmement bien présenté, ça me donne trop envie avec des petits pois. Je crois qu'il y a des asperges, il y avait plein de légumes verts, ça a l'air excellent. Alors l'œuf, il est excellent. Ça sauce avec du pain, ça. L'entrée elle était exceptionnelle, je crois qu'il y avait genre 5 entrées, au choix il y avait des huîtres, il y avait beaucoup de choses du coup, un peu de la mer. Et c'est indiqué sur la carte, comme disait Joe, qu'ils se servent que auprès de producteurs locaux. Et en fait, je trouve que c'est vachement bien dans le sens où c'est quand même sur le Vieux-Port de Marseille, il y a quand même énormément d'attrapes touristes sur le Vieux-Port, on va pas se mentir. Moi j'ai un filet de dorade avec petite purée et aioli. Franchement c'est super bien présenté. Et toi? Et moi du coup c'est un risotto aux langoustines et je pense que là du coup c'est du parmesan, biscuit de homard, ça m'a l'air excellent, ça a l'air très copieux. C'est franchement, est-ce que c'est la régalade pour le moment? Régalade. Franchement ouais, très bon. Super bon. On sent grave le petit goût du parmesan, il est hyper crémeux et tout. Trop bon. On a trop bien mangé et là on vient de nous apporter la carte des desserts. Moi j'en peux plus, mais en gros ils font de la mousse au chocolat, fraises de notre région, façon tiramisu. Fiadone, je viens de regarder sur Google, c'est un fromage corse. Et après il y a plein de glaces artisanales. Et du coup pour le dessert qu'est-ce qu'on sait? J'ai même pas compris. Fraise chantilly, je sais plus comment ça s'appelle. Ah c'est la chantilly là, on dirait pas tu vois. Ouais. En vrai c'est super bien présenté, j'aime trop leur assiette, ça fait très inspi italienne. C'est la Dolce Vita. C'est la Julie du montage, j'allais vous parler de la deuxième adresse à tester dans cette vidéo qui est l'épicerie Bazarette à Marseille, mais j'ai perdu toutes les vidéos quand je vais chercher mes sandwichs, quand je vous explique un petit peu ce que c'est. C'est tout simplement des sandwichs à la pâte de pizza qui se trouve à Marseille, c'est une épicerie fine italienne, c'est exceptionnel. Mais bon, le meilleur pour la fin, j'ai quand même la dégustation. On est posé là, j'ai une tête, on s'en fout, je meurs de chaud. Je me suis lavé les cheveux hier, j'ai les cheveux qui ont gonflé, j'ai déjà les cheveux attachés. Mais j'ai oublié de vous vlogger, mais quelle honte. Je vous ai filmé des plans en sens vertical, de toute façon vous allez voir. Franchement c'est hyper bon, en fait ça n'a pas du tout un aspect sandwich. Ça fait un peu style les piada, les trucs italiens là. C'est ouais, pizza retournée, mais franchement c'est super bon. C'est que des produits qui sont frais, j'ai des tomates cerises, huile d'olive, taleggio, copa. C'est excellent. Trop bon. Ça fait du bien, c'est frais quand même. Par contre c'est plus lourd qu'un sandwich je trouve, la pâte à pizza. Ouais, c'est meilleur. Ouais. Ça fait pas des caisses là. Et mon gars, je peux que ça.
On se retrouve pour tester une nouvelle adresse dans le sud de la France. J'ai ma maman qui est arrivée dans le sud hier. Donc l'idée c'est de lui trouver un petit peu des endroits sympas pour le soir, au coucher du soleil, où on voit la mer, une ambiance très summer, très sunset. En vrai c'est tout ce que j'aime et j'avoue que depuis qu'on a emménagé dans le sud, c'est vraiment le genre d'endroit que je redécouvre, que je connaissais pas du tout avant. Le fait de pouvoir manger des tapas en bord de mer avec des amis en famille. J'ai une très bonne adresse à vous présenter. Du coup, l'endroit où on va ce soir, ça s'appelle le Cabanon de Paulette. C'est une adresse à Marseille. J'avoue que dans cette vidéo, j'ai testé beaucoup d'adresses à Marseille. Et c'est vraiment, je dirais, un bar à tapas. C'est que des choses qui sont à picorer, à partager. Il y a des spécialités marseillaises, etc. Et vraiment, le gros plus de cette adresse, c'est que le coucher de soleil tombe devant nos yeux. C'est trop beau. J'y suis déjà allée une fois. C'était vraiment trop bien. Par contre, pour ce qui est de la réservation, c'est pas si simple. Faut réserver directement en DM sur Instagram. Il y a des tables, mais il n'y en a pas non plus des masses et des masses. Donc, faut réserver quand même quelques jours à l'avance. Je dirais une semaine pour être sûr. On arrive du coup au Cabanon de Paulette. Donc là, juste là en fait, vous avez la mer. C'est trop beau. On arrive Cricri. On est installé et du coup il y a la carte qui est juste derrière. On n'a plus qu'à commander et admirer la vue. Il n'y avait pas de serviette là? Non. Est-ce que c'est bon les panisses? Ouais. Je viens tout juste de rentrer, il est quelle heure exactement? Il est 23h30. On a passé une super bonne soirée, je vous ai pas trop vlogué là-bas avec ma voix et tout, parce qu'en fait il y avait de la musique et du coup on aurait strictement rien entendu de ce que j'aurais dit. En gros c'est vraiment un bar à tapas qui est sur le long de la mer comme vous avez vu. Il y a pas mal de choses à manger, donc là ce soir on s'était pris des spécialités du coup marseillaises. À chaque fois j'oublie le nom, c'est des panis, voilà c'est des panis. C'est super bon, franchement ça ressemble un peu à des frites, c'est avec de la pâte de pois chiche, enfin franchement c'est délicieux. On s'était pris du jambon qui était sur des toasts avec de la sauce tomate. On a pris en fruits de mer des couteaux, ma mère elle adore ça et Joe il a goûté pour la première fois, c'était super bon, ils ont dit. Moi j'ai pas goûté parce que c'est pas trop mon délire. Ensuite on a pris des nems aux crevettes et des salades, il y avait des salades de poule, enfin il y avait pas mal de choses, il y a pas mal de choses de la mer aussi. Et franchement c'est très bon, le cadre est magnifique, vous avez vraiment le coucher du soleil qui tombe devant. Au niveau de la nourriture, c'est en vrai ça dépend, vu que c'est des tapas, c'est entre 8 et 14 euros l'assiette, il y en a quand même beaucoup à l'intérieur. Tout dépend ce que vous prenez, mais franchement je crois que pour la nourriture, tout ce qu'on en a pris, on en est pour 63 euros. Et pour le coup, il y avait largement assez à manger. On a même pris aussi des croquettes de camembert et tout, ça coulait à l'intérieur, c'était super bon. Franchement, c'est une très bonne adresse à Marseille. Si vous voulez d'ailleurs passer la journée à la plage et ensuite vous allez par exemple vous faire le petit apéro et tout là-bas, c'est trop bien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une table. Vous pouvez très bien commander par exemple du coup directement à la cabane et vous poser sur la plage. Enfin, c'est trop bien, c'est comme vous préférez. Nous, du coup, vu qu'on était tout apprêtés, etc., on avait réservé une table. Mais vous pouvez très bien aussi être sur votre serviette. Et voilà. Là, j'ai une tête, je vous explique, mais même pas. C'est catastrophe, mes cheveux, j'avais fait un espèce de plaquage avec un chignon, etc. Mes mèches, voilà la chaleur, ce que ça fait de moi. Ça ne ressemble à rien. Donc là, je vais aller me prendre ma douche, me laver les cheveux, faire la totale. J'ai juste envie de me glisser dans mes draps tout propres. Et on se retrouve dans quelques jours pour le test d'une nouvelle adresse. Bien, on aime manger par ici. Hello! On est en route pour tester la 4e adresse de cette vidéo. Ce soir, on part direction Roquefort-la-Bédoule. Je n'ai jamais été là-bas, je connais pas du tout. Je sais juste que c'est pas très loin de Cassis. Donc là, on va faire une soirée. Écoutez-moi bien, je crois que c'est l'adresse que j'ai le plus hâte de tester dans cette vidéo. En gros, j'ai été contactée par Julia il y a quelques semaines sur Instagram qui m'a expliqué un peu le concept. En gros, ils ont lancé l'été dernier une session apéro dans les vignes au domaine où on va ce soir, donc c'est le domaine de la Grand-Rouvière. Et en gros, c'est donc au village de Roquefort-la-Bédoule, mais c'est vraiment dans les vignes, c'est vraiment coupé du monde, donc ça je trouve que c'est trop bien. Le fait de pouvoir faire un apéro dans les vignes, etc. Enfin, c'est lunaire en fait, c'est trop stylé, il n'y a pas trop de monde, ça fait vraiment champêtre, campagne et tout, enfin j'aime trop. Donc je me suis dit purée, ça a l'air grave intéressant. Et en gros c'est tous les jeudis à partir du 5 juin où ils proposent du coup ce type de prestation. Et du coup on est jeudi je sais pas combien et on y va. J'y vais avec ma maman et Joe. On en profite pour lui faire découvrir plein d'adresses, même des adresses qu'on connaît pas pendant qu'elle est de passage dans le sud. Et voilà. On a galéré, on vient d'arriver. La route, elle était très sportive. Il y avait des bosses de partout. Et là, juste en face, du coup, il y a les apéros. C'est trop beau. C'est perdu au milieu des vignes. Il y a un énorme parking pour se garer, donc ça, c'est bien pratique.
On repart, on est sur le chemin du retour, il est 23h40, il est pas loin de minuit. C'était franchement une trop bonne soirée, on a adoré le lieu, c'était exceptionnel, la gentillesse de toutes les personnes qui travaillent là-bas, le cadre c'est idyllique, c'est vraiment plongé en plein milieu des vignes. En gros c'est vraiment une histoire qui est familiale, qui se passe de génération en génération. Là on est sur le chemin du retour, c'est un peu plein de cailloux, donc si j'ai un peu la voix qui déraille c'est totalement normal. Ensuite je reprends ma petite explication, il y a du coup des box de traiteurs qu'on commande quelques jours avant du coup de venir et qu'on cale notre rendez-vous, enfin notre réservation. Et du coup nous au niveau des box traiteurs qu'on a pris, on a pris une box traiteur charcuterie fromage exceptionnelle. La charcuterie elle était succulente et ils travaillent que avec des producteurs de la région, ils font vraiment marcher le local. Ensuite on avait une box traiteur tomate stracciatella exceptionnelle, j'ai jamais mangé une stracciatella comme ça. Ensuite on avait quoi, de la tapenade, voilà, enfin franchement c'était vraiment trop bien. Je sais que c'est complet très longtemps à l'avance de ce qu'elle m'a expliqué. Elle était vraiment hyper cool, la fille qui s'occupe de ça elle s'appelle Julia, elle a 22 ans, elle est vraiment trop gentille, elle expliquait toute l'histoire de sa famille etc. Et c'est hyper intimiste, vous n'êtes pas les uns sur les autres. Je sais qu'il y a beaucoup par contre de demandes de réservation. Là à l'heure où je tourne cette vidéo on est le 3 juillet et elle m'a dit qu'elle était complète déjà jusqu'au 14 juillet, non 14 août pardon. Donc voilà, c'est une affaire qui roule, c'est trop bien. Mais pour avoir du coup une table, eh bien, il faut quand même réserver pas mal de temps en amont. Joe, qu'est-ce que tu en as pensé parmi toutes? Le petit restaurant sur le Vieux-Port à Marseille, les sandwichs, l'adresse qu'on a fait hier, parce que du coup hier on a testé le cabanon de Paulette. Ouais. Et là, c'est quoi ce que tu as préféré? Je pense qu'il faut différencier les restos et des... Putain, merde. Il y a des gros cailloux de partout, il est en stress pour la bagnole là. Je pense qu'on peut pas faire mieux, ou difficilement mieux. Pour ce soir? Ouais. Ouais, moi aussi. C'est mon adresse coup de cœur de la vidéo. Juste par rapport au cabanon de Paulette, rien à voir. Parce que le cabanon de Paulette c'est un peu histoire tapas etc, c'est un bord de mer mais vous êtes vachement plus nombreux, il y a plus de bruit, c'est beaucoup moins intimiste. Et en soi il existe beaucoup quand même de restaurants en bord de mer, vous avez la vue mer. Tandis que là en plein milieu des vignes comme ça, c'est un domaine de 50 hectares, c'est énorme, vous êtes vraiment au bout du monde. Là on fait la route pour le chemin du retour. Là on est toujours dans le domaine, ça fait 5 minutes qu'on roule, on a tout à perte de vue. Et il nous a dit mettez bien vos pleins phares etc, parce qu'il y a des sangliers, il y a des renards etc. Vous êtes vraiment, enfin vous êtes à la campagne quoi. Et franchement c'est hyper dépaysant, franchement j'ai adoré, je vous conseille vraiment à 1000 fois mais d'y aller. Si vous avez prévu de venir dans le sud, enfin c'est exceptionnel, j'ai adoré l'endroit, j'espère vraiment que les vidéos et les photos que j'ai pu faire rendront justice à l'endroit parce que c'est toujours plus beau de nos yeux qu'en photo et en vidéo. Donc d'un côté tant mieux parce que on est toujours plus surpris quand on vient sur place. Et franchement gros coup de cœur. Donc voilà, je vais clôturer cette vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous aura plu, j'ai adoré vous tourner ce concept, j'aime trop ce format de vidéo. Et je vais aussi essayer d'élargir, là j'avoue que j'ai beaucoup fait dans les grandes villes, que ça soit Marseille beaucoup parce que il y avait pas mal d'adresses à tester dans cette ville, mais je vais élargir, je vais faire Bandol, je vais faire Sanary. C'est quoi ton classement? Mon classement moi? Ouais. Numéro 1, celle qu'on a fait ce soir, mais vraiment à 1000%, c'était exceptionnel. Ensuite en deuxième je dirais cabanon Paulette parce que c'est quand même bien le fait que ce soit en bord de mer etc. Après là il faisait vraiment chaud, c'était la canicule etc. Donc en vrai il fait chaud mais peut-être quand les températures sont un peu plus fraîches en deuxième. En attendant nous on se retrouve vendredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude ça sera un petit weekly vlog. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi prochain. Bisous.